record comme ça. Donc, c'est toujours, je répète encore une fois, ok, l'histoire de ligne de mur, de plan de fondation et plan d'étage. Juste, je vais vous montrer. Avant de commencer l'escalier, vous avez le mur de fondation 30 pieds par 30 pieds, n'est-ce pas? Et lui, ce mur-là, basé sur ce plan de 30 pieds par 30 pieds, vous devez commencer votre plan de rez-de-chaussée ici. Okay? Donc, 30 pieds, si je tire une ligne sur le coupe de bâtiment ici, il doit aligner avec le côté extérieur du mur de fondation ici et là. C'est bon? Par contre, le mur extérieur de rez-de-chaussée ou du bâtiment, il est un peu plus loin d'ici, mais pas trop ici, de là et là. Ok? Donc, on ne travaille pas avec les chiffres. Vous allez cliquer ici, tirer une autre ligne comme ça. Ok? Vous allez trouver un petit décalage de là à là. Et ça veut dire on peut décaler ce plan de 30 pieds par 30 pieds de là à là. Clic comme ça. Okay. Donc, ça c'est le mur de fondation. Ça c'est plan de fondation. Ça c'est le plan de rez-de-chaussée, sauf le mur de façade principale qui est avec les briques ici. Donc les briques, ça se termine par là. Donc, on va tirer une ligne comme ça. On va voir ici le input de différence, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le plan de rez-de-chaussée. Vous devez descendre ça comme ça. Okay. Donc il y a deux plans de rez-de-chaussée et le plan de fondation. Pardon? Ah, tu ne vois pas. Pourquoi tu n'as pas dit tout au début? Juste une seconde. C'est bon? Donc, ça c'est le plan de fondation, plan de rez-de-chaussée à vérifier, plan de fondation, plan de rez-de-chaussée. Ok? Donc, ce plan de rez-de-chaussée, si je descends une ligne, il faut absolument aligner avec le face extérieur de mur extérieur, de ce côté-là aussi. Comme ça. C'est bon? Ça, c'est la première chose à vérifier. Si ça ne correspond pas bien, c'est le bon moment de corriger votre plan. C'est bon? Et maintenant, escalier. Escalier, il manque beaucoup d'informations. Donc, tu prends un espace de là à là, depuis le sous-sol, vers le rez-de-chaussée, escalier qui monte. Tu prends le 6 pouces. À partir d'ici, je vais dessiner une ligne d'escalier comme ça, 6 pouces. C'est bon? Et ensuite, dans le plan de rez-de-chaussée, il y a une information à partir du milieu de cloison jusqu'au escalier, mais en réalité, c'est un pouce différent, c'est pas grave. Ça donne 4 pieds 2 pouces. À partir d'ici, 4 pieds 2 pouces jusqu'à là, comme ça. Je vais copier cette ligne-là, comme ici, à bien trouver le mur de fondation. On se trouve ici, n'est-ce pas? Et je vais le mettre le coin de mur de fondation ici. Bon. Donc, on a deux lignes de référence pour dessiner un escalier
dans la coupe ici, ok, où on peut travailler mieux de fondation et jusqu'à ce point-ci, comme ça. Donc, on va travailler au-dessus. Donc, escalier, ça va commencer par ici. Non, c'est pérpendiculaire. Ça se termine par là. Comme ça. C'est bon? Et ensuite, vous avez la longueur d'escalier de là à là qui doit diviser par qui doit diviser ici par l'escalier, le marché de 13 marches. Ok? Donc ça, je vais dessiner une petite ligne de là à là, déplacer comme ça. Je vais diviser en 13 comme ça. Donc ça, c'est la largeur de marché d'escalier, 9 pieds et demi. Mais en réalité, je ne sais pas combien. Ça peut être 9 pieds 31 sur 64, quelque chose comme ça. OK? Et dans le document ici, à vérifier celui-ci. Profondeur de marche qui doit entre 4 pouces et quart et 14. Donc c'est 9 pieds et demi, il est quelque part là. Donc c'est faisable, n'est-ce pas? Et la hauteur, escalier, ça descendre à partir d'ici vers là, n'est-ce pas? Donc ça, je dessine une ligne. Cette hauteur d'escalier divisée en 14 contre-marches. 14 contre-marches. Si je prends celui-ci, celui-là, c'est 7 pouces et demi. À vérifier tout d'abord. Ici, 7 pouces et demi. Il est quelque part ici, n'est-ce pas? Donc, il est entre 7 pouces, 7 huitièmes et le 5 pouces. Monsieur, Donc, il n'y a pas de son. pardon? Ah non. C'est OK. Juste une seconde. OK, excuse-moi. Donc, tout est OK. Donc, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose que je vous ai montré cet avant-midi. Comme ça. Donc, il est divisé en 14, la longueur des Il n'y a pas d'image, monsieur. 13. Pardon? Pardon? Peux-tu partager l'écran? Oui, j'ai partagé mon écran. Ça ne s'affiche Bon, pas. maintenant, c'est bon? C'est bon, oui. OK. Donc, c'est ça. Donc, la hauteur d'escalier est divisée en 14 contre-marches. La longueur, tout ça, divisé en 13. Une fois que vous avez trouvé les segments de 14 contre-marches et 13 marches, à vérifier les chiffres 9 pouces et demi, 7 pouces et demi, qui est entre les deux chiffres ici et là. Si on est arrivé à 9 ici, il faut corriger votre escalier. Okay? Ça ne marchera pas. Ou 15 ici, 15, ça ne marchera pas, etc. C'est bon. Donc maintenant, on est prêt à dessiner un escalier. Escalier, ça commence par là. Ça va descendre jusqu'à quelque part. Non, c'est ici. Jusqu'à là. OK? Et jusqu'à là. Comme ça. OK? Je vais copier ça. Comme ça. Copier. Comme ça. Pourquoi ça ne marche pas tout de suite? C'est bizarre.
attendez, peut-être les MTLR encore une fois. Je vais le descendre jusqu'à là. Jusqu'à oui, là. Comme ça. Okay. Je vais modifier ça. Comme ça. Donc c'est là, le segment est toujours là. Et là aussi. Oui. C'est bon. Oui. On va voir. Ça va marcher maintenant. Non, ça ne marche pas. Ok, tu peux le refaire. Donc c'est de là à là, il faut diviser en 14. Ok. Donc c'est, tu prends une ligne de là à là et je vais dessiner une ligne ici. Je vais diviser celui-ci en 13, c'est ça. Je vais dessiner une ligne ici. Ça va être comme ça. Ok. Ensuite, je vais trouver une petite ligne pour commencer escalier à partir d'ici. À partir d'ici. Ça va être marché. Oui, maintenant ça marche. Comme ça. Ok. Comme ça et comme ça. C'est bon. La dernière chose pour escalier. Allez voir dans le document ici, le page précédent. On a besoin d'une échappe pour ne pas taper la tête. Vous allez dessiner une petite ligne qui suit l'escalier et copier-coller vers là, comme ça, pour avoir une échappe de 1950 mm. 1950 mm. Ok. Donc, dans le Google, donc c'est 1 mm en pouce, c'est 0.0393701. Ok. Ou c'est, on va taper 1950 comme ça. Ok. Ou 1 ici. Ok. Mémorisez ce chiffre-là pour ne pas calculer chaque fois. On va dessiner une ligne de 1950 pouces, convertir par échelle, commande d'échelle, point 0.0393701, c'est ça, c'était ça, comme ça. Ça donne, oui, regardez ici, celui-ci. En pouces, en millimètres, c'est 0. Pour convertir en millimètres en pouces. Oui, c'est ça. Donc c'est ici, c'est je tape 1950, ça donne 60, à peu près 77, n'est-ce pas, en pouces. Ça c'est à peu près 77 pouces. Donc maintenant, je vais dessiner une ligne comme ça, ok. Et en général, ça doit prolonger jusqu'à là. Et ensuite, je vais copier la ligne de 77 pouces. Quelque part ici. Et il faut réserver cette hauteur pour protéger la tête. Comme ça. Okay? On ne peut pas
Par exemple, si on ne peut pas couper le plancher comme ça, je vais vous montrer. Ajuster comme ça. Ajuster de là à là. On ne peut pas couper le plancher ici pour escalier parce que si on remonte, si on descend, la tête va taper par là. Donc la tête va taper ici. Ok? Ça veut dire le plancher ici, ça doit couper comme ça, mais c'est très rare, on coupe le plancher en pente comme ça, ou il faut couper comme ça. Ok? Il faut couper ici. C'est bon? Mais à vrai dire, non, parce que c'est le plancher ici, c'est pas encore fini. Parce que c'est, on a le panneau de gypse, doit être là, etc., etc. Donc c'est pour l'instant, je vais copier le plancher qui est quelque part, mais c'est pas grave, je prends un petit fourrure en part 3 ou en part 4. Faites la rotation. Maintenant, on va aller loin un petit peu plus, rotation. Comme ça. On va compléter comme ça. Et à fixer le panneau de gypse. De demi-pouce. La finition de plafond, une demi-pouce de panneau de gypse comme ça, n'est-ce pas? Ça va aller quelque part ici. Juste pour cette partie-là, où est-ce qu'on va la couper? Ce panneau de gypse est là, n'est-ce pas? Donc ce panneau de gypse est là. Donc, pour finir votre mur et le plafond, panneau de gypse, ça va descendre vers là. N'est-ce pas? Et lui, ça va aller vers là. Comme ça. Dans ce cas-là, si je coupe le plancher comme ça, est-ce que ça marche ou pas? Accorder, accorder. Ça, c'est le panneau de gypse de plafond, panneau de gypse de mur. Ça ne marche pas. À cause de ça, n'est-ce pas? À cause d'une partie qui est ancrée dans l'échappe. Absolument, il faut le déplacer tout ça. Comme ça. OK? À couper votre plancher à ce niveau-là. Comme ça. Et une fois que vous avez trouvé une solution pour protéger la tête, prolonger ce panneau ce panneau ici comme ça. OK? Il est dessiné par rapport à ce dessin-là, mais si ça ne marche pas, il faut le corriger. Déplacer cette cloison de là à là comme ça. Donc ça est devenu tout petit maintenant. Accorder comme ça. Une fois que vous avez trouvé une solution pour installer l'escalier, c'est bon. Pour l'instant, c'est bon. Pour l'instant, comme je vous ai dit. Et ici, regardez ici, c'est la fonction de ce local, c'est quoi? Ça pour l'instant, on s'en fout de ça. C'est le garde-robe. OK? On va working comme walking closet. On entre, on met les manteaux ici et là-bas. Donc c'est pour le chambre 1. Ça veut dire que c'est bien pour à cette dimension-là, mais c'est pas bien pour cette dimension-là, n'est-ce pas? Donc ça, vous allez mettre nuage de révision. Vous allez mettre comme ça. OK. Et mettez quelques textes pour corriger après. Nuage de révision. OK. Ça, je vais le mettre ici. Comme ça.
Je prends ce texte-là. Ça, tu vais mettre un petit texte. À discuter avec le client, comme ça. Ok? Vous devez montrer ce plan-là, c'est bien. Est-ce qu'il est acceptable ou pas par votre client? Parce que ça devenu trop petit, n'est-ce pas? Oui. Donc, on travaille comme ça. C'est bon?